Dans cette séquence, nous allons calculer la deuxième intégrale, 1 sur t intégrale entre a et a plus t de f carré de x dx, dans le cas où f est quelconque. Donc déjà, la première chose qu'on va devoir transformer, c'est par rapport aux bornes. Puisque ici, c'est un intervalle quelconque, or, la différence entre les deux bornes vaut t. T, pour ce premier cas de figure, vaut 2, et je connais ma fonction sur l'intervalle 0, 2. Même déroulement que pour la première intégrale. Donc ici, on commence de la même manière, donc c'est-à-dire qu'on va faire 1 sur 2, c'était la valeur de ma période, et on intègre sur 0,2 de la fonction f carré. On peut changer la variable, puisque ici c'était t, je sais que ça peut vous perturber. On peut laisser par rapport à x, mais ça veut dire qu'on change ici tout le monde en x. Alors on fait très attention, le carré il est sur le f, le carré il n'est pas sur l'intégrale. Donc attention, ces deux intégrales, elles sont complètement différentes. Le carré ici, il est que sur le f. Donc ça veut dire que maintenant, je vais devoir transformer. Or, sur l'intervalle 0,2, c'est-à-dire ici, ma fonction, elle vaut toujours de t-1. Donc si on recopie, ça fait 1 demi intégrale sur 0,2 de 2t-1, le tout au carré. Alors, comment calculer une telle intégrale? Eh bien, en soi, il va falloir déjà transformer cette expression, puisque j'ai un carré, tout de suite le plus simple, identité remarquable. La deuxième, puisque ici j'ai un signe moins, faites attention, c'est a moins b au carré qui vaudra a carré moins 2ab plus b carré. Faites attention de ne pas oublier ce terme-là. Donc ça veut dire que ça va faire 2t au carré, mais attention, c'est tout le 2t, c'est tout ceci qui doit être mis au carré, donc ça va faire 4t carré, c'est là souvent votre erreur. Ensuite, on dit moins 2 fois a fois b, donc c'est-à-dire ça va faire 2 fois 2t fois 1, donc je vais avoir 4t. Et ensuite, on dit plus b, c'est-à-dire le 1 au carré, donc 1. Maintenant, c'est super intéressant. Donc je fais très attention ici, je ne peux pas sortir le 4, parce que là, j'ai déjà une somme. Et puis le 4, il n'est pas facteur de tous les éléments, parce que là, j'ai que 1. Donc le 1 demi, je le garde bien devant, et on va faire notre primitive. Primitive de 4t carré, donc je laisse mon 4, et on multiplie par primitive de t carré, t3 sur 3. Moins 4t, donc je laisse le 4, primitive de t carré sur 2, mais avec le 4, ils pourront se simplifier, il va rester 2t carré. On vérifie, si je dérive 2 fois t carré, donc dérivée de t carré, 2t fois 2, ça m'en fait bien 4. Et après, plus t, primitive de 1. Pris entre 0 et 2. Donc ça va faire 1 demi facteur de... Donc on n'oublie pas, on fait déjà image de la borne supérieure. Donc on fait 4 fois donc l'image en 2. Donc 2 au cube, 8 sur 3. Moins 2 fois 2 au carré, donc 4. Et après, plus 2. Ensuite, on fait moins l'image de la borne inférieure, l'image en 0. Donc, quelque chose fois 0 au cube, 0. Moins 2 fois 0 au carré, 0. Plus 0. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça fait 0. Dernier petit calcul, c'est bien, ça va nous faire du calcul mental. Donc, déjà, on peut déjà simplifier ici à l'intérieur de la parenthèse. Moins 2 fois 4, moins 8, plus 2, ça va faire moins 6. Et on va en profiter, on va distribuer le 1 demi à lui et au résultat de lui. Donc c'est-à-dire comme ça, avec la simplification de 1 demi avec 4, il va rester 2 fois 8 tiers. Et ensuite, moins 1 demi fois 6, c'est-à-dire 3. Dernière petite chose ici, réduction même des dénominateurs. Donc on a 16 tiers moins, donc ici 3 c'est 3 sur 1. Donc je multiplie en haut et en bas par 3, donc c'est-à-dire 9 tiers. Donc au final, 16 moins 9, ça va faire 7 tiers. Donc vous voyez bien qu'en plus, c'est pas le carré de la première, c'est vraiment autre chose. Donc faites très attention dans vos calculs. Donc la deuxième intégrale, elle vaudra 7 tiers.